Êtes-vous hérétique? Le 16 décembre 2021, le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, déclarait dans une interview diffusée sur le site Academ que les mouvements libéral et massorti devaient être considérés comme une, je cite, véritable hérésie, qu'aucun dialogue avec eux n'était permis, au risque de les cautionner. Il tempère ensuite: il n'y a pas que du mauvais, dit-il, en rappelant que pour son père, le grand rabbin Ernest Guggenheim, on pouvait voir dans les libéraux une propédeutique, un marchepied, en somme, vers le vrai judaïsme, le judaïsme orthodoxe. Nous allons analyser cette double rhétorique et ce qu'elle révèle en creux. L'accusation d'hérésie portée par l'orthodoxie pure et dure à l'endroit des réformim, terme générique à connotation injurieuse pour désigner les courants modernistes du judaïsme, n'est certes pas nouvelle, mais on note une montée en puissance de l'animosité dans les dernières années, dans un contexte de politisation des questions religieuses en Israël. La poussée démographique et sociologique, un certain retour du religieux, renforce les partis orthodoxes qui cherchent à obtenir le monopole sur toutes les questions religieuses et identitaires qui régissent la société. La diaspora absorbe la tonalité de ces diatribes et la France, terre de laïcité où longtemps a dominé une convivialité courtoise, à défaut d'une collaboration étroite, n'est plus épargnée. Tenir des propos de type inquisitoire par qui occupe le poste de grand rabbin de Paris du consistoire et en l'absence, à ce jour, de toute réprobation des autres représentants de cette institution, n'est pas tolérable. Comme je vais tenter de le montrer, il existe dans l'imputation d'hérésie, moyennant un procédé d'anathème et une politique d'excommunication, une incitation certaine à la haine et un potentiel de violence non négligeable. Quoi qu'il en soit, par-delà la question de ce qu'il y a lieu de faire en pratique pour lutter contre ce type de dérive, notre propos sera de mener une réflexion à partir des sources traditionnelles sur les questions suivantes. Existe-t-il une hérésie dans le judaïsme? De quoi parle-t-on au juste? Et un tel opprobre est-il justifié de nos jours? Permettez-moi de commencer par évoquer mon expérience personnelle. L'orthodoxie que j'ai rencontrée dans mon adolescence arborait le plus souvent un visage affable et bienveillant. Issu d'une famille juive rescapée de la Shoah, non pratiquante, je fréquentais assidûment la Shomer Hatzair, mouvement de jeunesse sioniste de gauche, passablement anti-religieux. Les rabbins avec qui il m'arrivait de discuter se gardaient bien de m'accuser d'être dans le camp de Satan. Un militant Lubavitch, resté jusqu'à ce jour un ami très cher, m'invitait chez lui à sa table de Shabbat, en sachant pertinemment que je m'y rendais en transport public. Il ne me déjugeait pas, moi non plus du reste, je l'estime beaucoup. On discutait avec passion, on divergeait avec respect, avec amitié et humour. Je me mis à lire André Neher, Beno Gross, un peu Lévinas, notamment dans les fameux
acte des colloques des intellectuels juifs de France, et j'y découvrais un judaïsme de sagesse et d'humanité, revendiquant à la fois son identité et ouvert sur la cité et à l'universel. Je n'en étais pas peu fier et était irrésistiblement attiré par ces joyaux. J'ai ri aux éclats en savourant le mot d'esprit de celui qui devint un de mes maîtres de jeunesse, Manitou, le rabbin Léon Ashkenazi, déclarant « Tout juif est juif, même les juifs pieux, et y compris les juifs non sionistes, les juifs enrhumés et les juifs philatélistes. » J'ai été son élève à Jérusalem et j'ai ensuite enseigné dans son institut, Mayanot, puisqu'il m'avait confié les travaux pratiques de son cours magistral. J'ai tenu à l'informer lorsque j'ai décidé de m'inscrire au séminaire rabbinique Ma Sortie, bien que très sensible à une approche qui se veut à la fois traditionnelle et universitaire, ce n'était pas sa voie, mais il a compris que c'était la mienne et il m'a donné cette bénédiction. On s'est promis de maintenir le lien. Lors de mes études à l'université hébraïque, travaillant sur les divisions qui traversent le monde juif, j'ai été bouleversé de découvrir ce propos émanant de la personnalité religieuse hors du commun que fut le rabbin Abraham Yitzhak Kook, 1865-1935, je cite, « Le reniement, la kfira, la révolte contre la religion recèle une légitimité transitoire, car elle permet de purger la foi des aberrations dont elle est affublée en raison d'un déficit de profondeur dans le savoir et un manque de perspective dans le culte. C'est la raison même de son émergence. » Je le cite encore, « Les véritables justes ne récriminent pas contre l'iniquité, mais instaurent la justice. Ils ne récriminent pas contre l'hérésie, mais confortent la foi. Ils ne récriminent pas contre l'ignorance, mais répandent la sagesse. » Je me disais, en lisant de telles paroles de sagesse, qu'il existe dans notre peuple une religiosité éclairée qui entend la critique adressée au monde traditionnel, sait y voir un défi et l'opportunité d'en saisir le meilleur pour approfondir et préciser le sens de sa vocation. Je pourrais encore multiplier les exemples. En même temps, on ne doit pas ignorer que dès la naissance de la réforme juive au XIXe siècle en Allemagne, diverses figures rabbiniques, parmi les plus rigoristes, tels le fameux Khatam Sofer en Hongrie, mais aussi plus engagés dans le monde moderne, tels le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch en Allemagne, s'y sont opposés avec vigueur. Et ces récriminations n'ont jamais cessé, et nombreux sont ceux qui, avec plus ou moins de virulence, ont marqué leur désaveu. Mais considérer que la réforme représentait pour ces rabbins, d'entrée de jeu, la matrice de tous les vices, comme certains le prétendent aujourd'hui, constitue bien plus qu'une aberration historique. C'est une falsification idéologique qui doit être dénoncée, et je vais tenter de l'expliquer. Le fait historique incontournable est que l'autorité rabbinique a été progressivement mise en cause partout en Occident, au fur et à mesure que la société civile tout entière s'émancipait du clergé. Ce processus a certes commencé par la Réforme,
non pas par la réforme juive, mais par la réforme protestante qui éclate au XVIe siècle. On aurait grand tort d'y voir une querelle étroite de clochers, de dissidence purement théologique. L'enjeu était la contestation du pouvoir et l'abus de pouvoir du clergé, de la coercition exercée sur les consciences, souvent par la manipulation ou la violence. On sait de quoi les religions, toutes les religions, ou idéologies, même les plus athées, sont capables quand elles dictent leur agenda et imposent par la force leurs croyances et leurs normes. Depuis, en passant par le XVIIe siècle, on pense à Spinoza, et plus encore du XVIIIe au XXe siècle, les philosophes, les penseurs des Lumières, suivis des hommes de science, ont élaboré une vision du monde et de la société émancipée du dictat religieux. Le discours dogmatique et mythique de la religion, prise au premier degré, est devenu pour le plus grand nombre de moins en moins crédible et de plus en plus suffocant. L'emprise religieuse sur les consciences, sur les sciences, sur la vie ordinaire, en était devenue intolérable. Les États modernes ont fini par s'émanciper et produire la sécularisation, que l'on nomme en France laïcité, qui instaure la séparation de l'État et de la religion. En milieu juif aussi, lisez l'historien Jacob Katz, les rabbins ont perdu progressivement toute emprise politique et juridique sur leurs fidèles, ne pouvant plus contraindre à l'obéissance aux normes religieuses, notamment à force de punitions corporelles, de quarantaine et d'anathèmes, etc. Notamment pour des fautes qui relèvent de la foi et de la libre conscience, telles que l'indiscipline rituelle, la contestation. Mais pas seulement. Les rabbins, comme les autorités ecclésiastiques, ont perdu toute autorité en droit civil et pénal sur les préjudices financiers et les questions maritales, sauf d'ailleurs sur ce point en Israël. Prenons ainsi conscience que si aujourd'hui une femme juive bénéficie à part égale de l'héritage familial, si elle peut initier un divorce, si un individu peut faire librement ses choix de conscience et de croyance, de partenaire conjugal, critiquer ce qui lui semble injuste ou incongru, c'est grâce à cette émancipation. Au fil du temps, le fait que l'écrasante majorité de la société juive se soit détachée à un degré ou à un autre des codes de la vie religieuse n'a pas été sans provoquer un véritable tsunami du point de vue identitaire. Avec l'émancipation, nombreux juifs se sont christianisés, d'autres simplement assimilés aux us et coutumes de leur pays. Certains ont adhéré à divers mouvements juifs en marge, voire en rupture avec la piété traditionnelle, comme le mouvement de la Haskalah, les Lumières juives, comme le sionisme laïque, le bundisme, le communisme. C'est ce vaste ensemble du monde juif en voie de sécularisation sous toutes ses déclinaisons, celui dénommé par le monde orthodoxe de Chofshi'im, libertaire, sécularisé. C'est ce monde-là qui a été taxé indistinctement de renégats
relapse, infidèle, apostat par les rabbins influents des cercles rigoristes, tous ceux que l'on regroupe aujourd'hui sous l'appellation de Haredim ou ultra-orthodoxes. Résumons-nous, ce n'est pas la réforme juive qui a initié la sortie des ghettos, le détachement de la discipline des mitzvot, des commandements, et la réduction de l'autorité rabbinique aux questions purement rituelles, mais toute la société occidentale qui a basculé dans l'ère moderne sécularisée pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, car on sait, sur ce point, l'orthodoxie n'avait pas tort, la dissolution et le démantèlement que représente cette rupture pour la survie du peuple juif. Mais aussi pour le meilleur, car le peuple juif ne pouvait davantage rester replié dans des communautés renfermées, des modes de pensée et d'action autoritaires, parfois abusifs ou inadaptés. Comprenons que si une majorité écrasante de juifs ne désirera plus adhérer au mode de vie traditionnel, c'est en bonne part car elle ne s'y retrouvait plus, parce qu'elle ne s'y identifiait plus. C'est cela, la réalité incontournable, toujours actuelle. Or, parmi tous les courants qui ont pris leur distance avec la vision religieuse, certains ont tenté d'entrer dans le monde moderne tout en conservant des éléments de religiosité, à un degré ou à un autre, depuis la réforme radicale jusqu'à l'orthodoxie moderne. Pour le dire autrement, tous ces mouvements modernistes, aussi critiquables qu'ils puissent être dans certains de leurs excès et de leurs illusions, étaient moins assimilationnistes que bien d'autres et ont, à leur façon, au contraire, lutté contre la dissolution massive du peuple juif. Ils voulaient et veulent encore que les Juifs restent fidèles à leur identité, à leur foi, et au moins à un certain degré de pratique. Or, ce sont ces mouvements qui, plus que tout autre, sont aujourd'hui dans le collimateur de l'orthodoxie radicale, jusqu'à en faire le summum de l'horreur, un objet de répulsion compulsionnelle. Le recadrage historique que je viens d'esquisser était indispensable, car la grande fabulation qui se développera ultérieurement pour en devenir un lieu commun de l'orthodoxie radicale consiste à tenir la réforme juive pour la grande instigatrice de l'assimilation, des mariages mixtes. Et pire, tenez-vous bien, coupable d'avoir déclenché la colère divine qui, en représailles, a suscité la Shoah. Non, ce ne sont pas des propos isolés, marginaux, mais abondamment relayés depuis les plus hautes autorités. À titre d'exemple, dans une interview accordée à la radio israélienne orthodoxe Kol Haemet en avril 2007, où il était interrogé sur la nature du péché, je cite, le péché des 6 millions de Juifs et en péril durant la Shoah. Le grand rabbin Mordechai Eliaou, grand rabbin séfarade alors, répondait d'un ton assuré. Les victimes de la Shoah n'étaient pas coupables, mais la réforme du judaïsme a débuté en Allemagne.
C'est là que ces gens ont altéré la religion et ont commencé leur agissement. Or, comme il est écrit que lorsque la colère divine se déchaîne, elle ne fait plus de différence entre les justes et les méchants, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Fin de citation. Les méchants réformim n'ont d'ailleurs pas achevé leur sinistre besogne, puisque l'assimilation des Juifs, dont ils seraient les pernicieux agents, a fini par être qualifiée dans ces milieux, je cite, de Shoah lente ou de Shoah silencieuse. On plonge en plein délire, pour ne pas dire dans l'abject et l'obscène. Le message latent, c'est quoi? Si vous bravez l'autorité des rabbins radicaux et osez entrevoir une forme modernisée du judaïsme, vous êtes non seulement damnés, c'est-à-dire que vous irez droit en enfer et non au paradis, mais vous êtes regardés comme les instigateurs du plus terrible génocide de l'histoire, puisque vous avez provoqué et perpétué encore et encore la Shoah. Pardon, mais dans sa tonalité, ce type de prêche ressemble aux homélies furieuses de l'antisémitisme médiéval, aux libelles de sang, lorsqu'on accusait les Juifs de profaner les hosties avec du sang d'enfants chrétiens ou d'empoisonner les puits pour propager la peste noire. Les réformim forment le parfait bouc émissaire sur lequel on peut, sans retenue, placer et expier tous les péchés d'Israël, puisque ce sont les réformim qui en sont la cause, eux qui ont perverti tous les autres. Comment peut-on verser dans une diffamation aussi énorme qu'avilissante? Songez un instant à l'écrivain, penseur et rabbin Avraham Yehoshua Heschel, qui a eu à la fois une formation chassidique, libérale et conservative, devenant une des références emblématiques du mouvement Massorti. En France, on ne connaît pas de plaidoyer plus éloquent sur l'observance du Shabbat que son fameux essai « Les bâtisseurs du temps ». Il fut un temps où cet ouvrage figurait dans la bibliographie de ce cas où une candidate à la conversion au consistoire devait lire. Heschel était-il un hérétique, un meurtrier du peuple juif? La vérité est que des dizaines de milliers d'éducateurs et de rabbins non orthodoxes, hommes et femmes de par le monde, vouent leur vie à l'amour du peuple juif, à la Torah, à la tradition, redoublent d'inventivité pour sauver le judaïsme de l'extinction et raviver la flamme de la spiritualité juive. Quels que soient les débats et critiques que l'on puisse adresser à l'encontre des courants modernistes, ce procès est odieux. J'accuse, je pèse mes mots, tous ceux qui tiennent ces propos immondes ou usent du terme infamant et inquisitoire d'hérésie, tous ceux qui les soutiennent, fût-ce sourdement, par leur silence complice, de répandre un enseignement du mépris, pour reprendre la triste expression de Jules Isaac. Exécration qui prend ici la forme ahurissante d'un antisémitisme retourné contre une partie de la communauté juive. J'entends les pseudo-justifications sémantiques
de ceux qui ont proféré l'accusation d'hérésie, prétendant poliment qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Somme toute, l'étymologie du grec hérésis, opter, opiner, ne pointe rien d'autre qu'une dissidence d'école. Après ce que je viens d'exposer sur ce que connote cette accusation auprès d'un large public, à savoir la haute trahison et la corruption assassine, personne ne peut en toute honnêteté se laisser duper par ce type d'enfumage. Examinons plutôt ce qui est dit de l'hérésie dans la tradition juive et tentons d'en tirer les leçons qui s'imposent. Il ne fait aucun doute que dans le vocabulaire dédié, kofrim, apikorsim, etc., la notion d'hérésie suppose que l'on ait récusé un certain nombre de dogmes appartenant à la doctrine officielle. Être orthodoxe au sens étymologique, c'est être à l'inverse en conformité avec la doxa. Or, la première chose qu'il convient de souligner est qu'il n'existe pas dans le judaïsme un répertoire officiel de définition de la foi faisant autorité, ni de concile ou de curie qui en seraient les gendarmes. On relève indéniablement un certain nombre de croyances convenues, largement partagées par la communauté des fidèles, mais elles ne font pas l'objet d'une définition arrêtée, dogmatique, qui, si vous la discutez ou la contestez, vous vous retrouvez excommunié, rejeté hors du peuple juif et voué à brûler en enfer. Les Juifs partagent plutôt un héritage traditionnel, les écritures sacrées, la Bible, et une interprétation dite orale, talmudique et rabbinique. Nous sommes les dépositaires d'une bibliothèque commune, d'une richesse inouïe qui forge notre esprit et notre culture. Le génie du judaïsme a consisté en ce que l'interprétation de ces textes a été tout au long l'objet de débats, de discussions passionnées et passionnantes. Toute la saveur du Talmud, c'est la culture du débat et de la mise en perspective. Toute la tradition juive est une grande discussion intergénérationnelle dans la recherche éperdue du sens de la parole révélée et de ses implications. Se dessinent incessamment des accords et des désaccords. Et le fait que le judaïsme soit et reste un grand laboratoire de la pensée et de la recherche de la conduite juste et du sens de la vie, plutôt qu'une tour d'ivoire remplie de certitudes et d'oukases, est notre marque de fabrique, ce qui fait notre vitalité et notre fierté. Je me dois toutefois de nuancer mon propos. Il y a bien eu dans l'histoire du judaïsme, à partir du Moyen-Âge, des tentatives de définir une liste de dogmes et une volonté de l'imposer à l'ensemble du peuple juif. La plus fameuse n'est autre que celle de Maïmonide au XIIe siècle, avec ses 13 articles de foi. Selon lui, qui conteste l'une de ces définitions théologiques est immédiatement exclu du peuple juif et définitivement damné. Je ne puis, dans le temps qui m'est imparti, entrer dans l'étude détaillée de ces principes. Les raisons qui ont conduit Maïmonide à les produire et tous les remous que cette dogmatique impérieuse a suscité au sein du monde rabbinique. Je me contenterai de souligner quelques points essentiels. Jusqu'au Moyen Âge, aucun rabbin
ne s'était jamais risqué à établir une liste autorisée de dogmes pour le compte du judaïsme. Il est vrai que l'on peut trouver dans la Mishnah du traité Sanhédrin la dénonciation de quelques postures et parjures qui valent damnation, mais le contexte indique nettement qu'il s'agit de polémiques ciblées visant d'autres factions de la société juive, non pas de l'élaboration d'une théologie officielle définissant la communauté des croyants. Qui connaît la littérature talmudique sait que pour un oui ou pour un non, selon l'une ou l'autre opinion, un individu peut perdre sa part au monde à venir, comme d'ailleurs la gagner. Pour illustration, qui oublie de faire sa prière du soir en rentrant exténué chez soi est passible d'une condamnation céleste, mais qui fait seulement 4 pas en terre d'Israël a gagné son coin de paradis. Je ne sais pas si il faut prendre cela au sérieux ou avec humour. C'est indéniablement un curieux procédé de langage, déconcertant, voire dérangeant, mais pas un système inquisiteur qui vise à réprimer tout débat. Je ne nie pas que dans l'Antiquité, y compris chez les Juifs, on n'hésitait pas à qualifier tel individu ou tel groupe jugé dissident de toute une palette de sobriquets, renégats, mummarim, mécréants, kofrim, apostats, meshummadim, hérétiques, apikorsim, schismatiques, minim, avec une hargne non contenue. Cependant, tout à la fois dans le monde juif, on a accordé très tôt une place honorable au désaccord, à la pluralité des opinions sur tous les sujets, même les plus sensibles. Le Talmud n'est pas un code doctrinal, mais le réservoir de milliers de divergences rabbiniques parfaitement légitimes. Mais au fond, le vrai problème n'est pas de savoir si de l'intolérance, voire de la violence, ont pu imprégner la littérature rabbinique de l'Antiquité. On sait que telle était la mentalité générale de cette époque et que l'intimidation et la coercition étaient monnaie courante. La question qui se pose à nous est plutôt de savoir si le tournant dogmatique que Maïmonide a tenté d'opérer dans un contexte de rivalité religieuse en plein Moyen-Âge, en cherchant à verrouiller rigoureusement les définitions de la foi, s'imposait de manière catégorique au monde juif, et si vouloir traquer le moindre écart à la doxa en pourchassant les dits hérétiques est un mode de fonctionnement qui soit un tant soit peu tolérable dans le monde démocratique et sécularisé qui est le nôtre. Pour la petite histoire, le moins qu'on puisse dire est que Maïmonide fut très vite contesté par de grandes figures rabbiniques, que ce soit sur sa définition des dogmes, sur leur nature ou sur leur nombre. C'est le cas de Rabbi Abraham ben David de Posquière, de Chasdai Crescas, de Joseph Albo, de Yitzhak Abarbanel. Même l'auteur du fameux code Shulchan Aruch, Joseph Caro, n'a pas jugé utile de retenir la profession de foi dogmatique de Maïmonide. Qui plus est, il n'aura pas fallu longtemps pour qu'à son tour, Maïmonide soit taxé d'hérétique, lui et ceux qui ont suivi son approche par tel ou tel rabbin. Dès le XIIIe siècle, des communautés juives entières de Provence et du nord de l'Espagne se sont jetées l'anathème entre pro
et anti-maïmonidien. On a reproché vertement à Maïmonide son approche aristotélicienne, considérant que c'était une contamination étrangère. On sait que parmi les premiers kabbalistes, Rabbi Shem Tov ben Shem Tov ou Meir ibn Gabbai, ont vilipendé le guide des égarés dans lequel Maïmonide expose pourtant ce qu'il croit être la quintessence des contenus de la foi, jugeant cet ouvrage incompatible avec la tradition juive. De fait, si l'on suit jusqu'au bout les définitions de Maïmonide, des pans entiers de la Kabbale sont pure hérésie. Pour le dire clairement, l'écrasante majorité des juifs croyants et pratiquants d'aujourd'hui récuse bon nombre d'affirmations doctrinales maïmonidiennes. L'ironie est qu'on lui a beaucoup reproché d'être rationaliste et historiciste, comme on le reprochera aux réformim et masculim du XIXe siècle. Maïmonide tenait l'usage de l'astrologie, des talismans, de la magie pour une pratique superstitieuse issue de l'idolâtrie. Or, plein de rabbins jusqu'à nos jours en ont fait usage. C'est toujours le même problème avec l'hérésie. Vous finissez toujours par être l'hérétique d'un autre. A-t-on oublié que le chassidisme, dont les représentants aujourd'hui comptent parmi les plus zélateurs, a été longtemps considéré par les mitnagdim, les opposants, emmenés par les maîtres des yeshivot classiques, dont le fameux Gaon de Vilna, comme pure hérésie, voire idolâtrie en raison du culte du Reb ou la consultation des morts et autres accusations. Après dénonciation venant de ses opposants, le fondateur du chassidisme Lubavitch, le Rav Shneur Zalman de Liadi, fut emprisonné par le tsar. On connaît le sarcasme mordant du Rav Elazar Shach, chef de file des Mitnagdim, qui, il y a 30 ans, déclarait encore à l'encontre du courant Lubavitch qu'il formait, je cite, la secte la plus ressemblante au judaïsme. Venons-en aux propos explicites du grand rabbin Michel Guggenheim. Se référant à Maïmonide, il déclare que la Torah a été donnée, je cite, ad vitam aeternam, et qu'on n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit de ce qui est édicté au prétexte que la réflexion humaine en déciderait autrement. Pour lui, l'hérésie des libéraux et des massortis est de corrompre le judaïsme par l'esprit du temps. C'est là pour le moins une des appréciations des plus réductrices et caricaturales. Mais admettons, et suivons un instant l'argument de Guggenheim, en examinant ce que prône Maïmonide, vérité ad vitam aeternam, dans ses commentaires et codes de loi, quant au sort qu'il convient de réserver aux hérétiques. Qu'on sait donc que Maïmonide, malgré les critiques à son encontre, a forgé de manière profonde le devenir de la halacha, la loi juive. Alors, écoutons-le, je le cite, Maïmonide, Pirouche HaMishnah, commentaire de la Mishnah. Lorsqu'un homme adhère aux 13 principes de la foi et est sincère, il entre dans la communauté d'Israël. C'est un commandement de l'aimer, d'avoir compassion pour lui, de se comporter envers lui en tout ce qu'il a, en tout ce qu'il nous a ordonné l'Éternel, concernant l'amour et la fraternité envers le prochain. Même s'il commet des transgressions en raison de son appétence et de la convoitise, il sera certes châtié selon son péché, mais il aura néanmoins part au monde à venir, quoiqu'il compte au rang des délinquants d'Israël.
Toutefois, si un individu met en doute l'un ou l'autre de ces 13 principes, il s'exclut de la communauté et sera considéré comme un renégat, un schismatique, un hérétique. C'est un commandement de le détester et de causer sa perte. Fin de citation. Haïr l'hérétique est un commandement. Vous l'aurez compris, l'amour du prochain, autrement dit toutes les règles de solidarité et d'entraide citoyenne, ne vaut que pour qui fait partie intégrante de la communauté. Or, si vous récusez un des dogmes, selon la définition précise que Maïmonide en donne, vous êtes excommunié. Je cite encore Maïmonide, « Les Israélites hérétiques ne sont plus à aucun égard comptés pour Israélites. Enam ke Israël lidvar min advarim, pour quelque règle que ce soit, et on ne les réintégrera jamais sur la base de leur repentance. » Remarquez que si vous êtes un transgresseur, mais bon croyant, vous êtes passible de la peine de mort pour des délits, même seulement rituels, tels que la profanation du Shabbat. Mais vous êtes toujours considéré comme juif. Je ne suis pas sûr que cela soit plus rassurant pour bien des juifs contemporains. Quoi qu'il en soit, la nouveauté stupéfiante est que c'est l'adhésion à la doctrine qui conditionne votre judéité. Qui plus est, si seulement vous doutez de la pertinence ou de la définition de certains dogmes, même sans velléité séditieuse, même en adoptant le sens de certains textes de la tradition, mais non conformes à la définition de Maïmonide, vous êtes quand même méprisable et anathème. Dans un texte troublant du Guide des égarés, Maïmonide écrit « Si tu disais que c'est le sens littéral de l'écriture qui t'a fait tomber dans ce doute », il parle ici des croyances autour de la corporéité de Dieu, tu devrais savoir de même que celui qui adore les idoles n'est amené à leur culte que par des imaginations et par des idées fausses. Sous-entendu, cela n'empêche pas qu'on doit se montrer intraitable avec les idolâtres. Je cite Maïmonide, « Il n'y a donc pas d'excuse pour celui qui, étant lui-même incapable de méditer, ne suit pas l'autorité des penseurs qui cherchent la vérité. Car certes, je ne le déclare pas mécréant, celui qui n'écarterait pas la corporéité de Dieu au moyen de la démonstration, mais je déclare mécréant celui qui ne croit pas qu'elles doivent être écartées. Autrement dit, si vous êtes induit en erreur par les textes eux-mêmes, mais vous n'êtes pas conforme à la doctrine de Maïmonide, vous n'avez aucune excuse. Vous êtes hérétique. Et si vous vous demandez comment chez Maïmonide se traduit concrètement la haine envers l'hérétique, en supposant que la loi juive s'impose sur la société, on tombe alors dans un discours tout simplement sidérant. Âme sensible, s'abstenir. Je cite, « Les schismatiques, ce qui inclut les idolâtres au sein d'Israël, et le transgresseur revendiqué, même celui qui consomme un animal non abattu rituellement ou s'est revêtu d'un vêtement hybride, et les hérétiques, ceux qui renient l'autorité de la Torah et de la prophétie au sein d'Israël. C'est un commandement que de les tuer. S'il est en son pouvoir de les tuer par l'épée en public, il le fait. Et sinon, il peut le tuer par ruse ou provoquer indirectement sa mort. Comment ? Il voit par exemple l'un d'eux tomber dans un puits et aperçoit la présence d'une échelle.
il lui dit alors qu'il se doit de l'emprunter pour aller récupérer son fils piégé sur le toit. Il lui fait croire qu'il va bientôt la lui ramener et le laisse périr. Qui est également visé par cette mesure d'entre les Israélites? Celui qui transgresse de manière assumée et répétée. En revanche, un Israélite qui transgresse, mais non systématiquement, pour assouvir son appétence, comme le fait de consommer par goinfrerie d'un animal non abattu rituellement, on ne restera pas indifférent à son sang. Fin de citation. Pour le dire clairement, il s'agit d'un appel au meurtre, sans autre forme de procès, pas seulement du renégat ou apostat affirmé, du sceptique, mais aussi de celui qui, croyant, transgresse néanmoins les commandements de manière assumée et répétée, et non à l'occasion de je ne sais quelle tentation ou commodité. Si donc quelqu'un transgresse le rituel en pleine conscience, même si ce n'est pas par provocation, mais par le refus assumé de se plier à ces règles rituelles, il tombe sous le qualificatif de provocateur, de renégat, équivalent à l'hérétique. Monsieur le grand rabbin Guggenheim, si nous prenions les textes de Maïmonide comme des vérités ad vitam aeternam, comme vous les qualifiez, l'écrasante majorité du peuple juif tomberait sous cette condamnation à mort sans appel. Et si vous voulez bien vous souvenir que selon Maïmonide, le christianisme est une idolâtrie, le sort des chrétiens qui vivraient sous une telle juridiction, en supposant qu'elle se traduise en pouvoir politique, ne serait pas beaucoup plus enviable, quoique meilleur que celui des hérétiques ou transgresseurs juifs invétérés, puisqu'à la différence, on ne doit pas chercher activement à tuer les idolâtres. Cela fait plus d'un demi-siècle que juifs et chrétiens ont entamé une démarche admirable de dialogue, de fraternité, de respect mutuel dans la différence. Allez-vous utiliser le qualificatif avilissant et incongru d'idolâtrie dans vos interviews pour désigner le christianisme au nom de la vérité éternelle établie par Maïmonide et tous ceux qui l'ont suivi? J'ose croire que vous n'y songez même pas. Mais alors, pourquoi vous gardez-vous de taxer les chrétiens d'idolâtres, mais vous ne vous privez pas d'utiliser du terme infamant d'hérésie envers des juifs? Et si pour vous, le christianisme ne se laisse pas réduire à une vulgaire idolâtrie, ne seriez-vous pas, vous aussi, un peu hérétique, puisque vous admettriez implicitement que la halakha, la loi juive, doit évoluer dans son positionnement? Si vous ne souhaitez pas réactiver la guerre des religions et l'importer au sein de la communauté juive, je vous exhorte à retirer vos propos malheureux et répudier de votre réquisitoire tout procès en hérésie d'un autre âge qui ne correspond en rien à la réalité, au pacte social d'aujourd'hui et aux enjeux de fraternité qui nous obligent. Je me dois à présent d'insister sur la nécessité absolue de considérer les textes que je viens d'évoquer avec la plus grande précaution et réserve. Je n'ai jamais entendu aucun rabbin appelé au meurtre, que ce soit envers les hérétiques, les transgresseurs ou les dits idolâtres. On a certes brûlé des juifs sur les bûchers au Moyen-Âge, pour profanation, hérésie et apostasie, mais ce le fut à l'instigation d'autorités ecclésiastiques et l'œuvre macabre de l'Inquisition chrétienne. Les autorités rabbiniques n'étaient pas en position de pouvoir judiciaire pour appliquer ce type de sentence, et nous avons de bonnes raisons de croire que tel n'était aucunement leur état d'esprit. Quoi qu'il en soit,
même si, Dieu soit loué, la répression sanglante de l'hérésie ne s'applique plus en Occident depuis longtemps. Il nous faut rester extrêmement vigilants sur la nostalgie fondamentaliste et le potentiel de violence qu'elle recèle dès lors que l'on qualifie, sans la contextualisation qui s'impose, les règles édictées par Maïmonide comme vérité éternelle. Il suffit que cela entre dans la tête d'un déséquilibré ou d'un fanatique, ou que pouvoir politique soit redonné à des intégristes de tous bords qui ne prennent plus la distance historique avec ce type de codification et déclarent que toute évolution de mentalité et de normativité est hérésie, corruption libérale par l'esprit du temps, et alors le pire est à craindre. On sait que récemment encore à Jérusalem, une jeune fille a été poignardée à mort par un fanatique religieux parce qu'elle participait à une gay pride. Vous ne pouvez ignorer, monsieur le grand rabbin, que vous jouez avec le feu lorsque vous réactivez le lexique de l'hérésie. Tout cela nous laisse sur une question subsidiaire capitale. Puisque stricto sensu, la majorité actuelle du monde juif tombe sous la définition maïmonidienne de l'hérésie, comment les rabbins se sont-ils mesurés à cette énormité? On a relevé que Maïmonide lui-même, dans l'un et l'autre de ses écrits, donne quelques bonnes raisons de ne pas appliquer systématiquement les sentences qu'il a pourtant lui-même codifiées. Dans ses lois sur les rebelles, encore un texte terrifiant, où il réitère l'appel à exécuter sans forme de procès tous mécréants en la loi rabbinique, tels les Karaïtes, allant jusqu'à dire que l'assassin accomplirait par là une bien belle action de salut public. Il précise néanmoins que ceux qui sont nés dans le camp de ces hérétiques et ont donc hérité de leur doctrine par la force des choses, par leur éducation, doivent être considérés, je cite, comme des enfants enlevés et élevés en captivité et donc tenus pour agissant sous la contrainte, victimes d'une force majeure, ketinok shenishba benehem, hare ou anus. En conséquence de quoi, dit-il, il convient non pas de les faire périr, mais au contraire de les accueillir et de leur ouvrir les portes du repentir s'ils en font la démarche. Cette mesure de mansuétude, parce qu'elle reste très limitée, n'enlève rien à la radicalité inquisitoire de Maïmonide, même si, je le répète, tout cela restait inappliqué. Il n'empêche que lorsque les rabbins ont été confrontés à la modernité, au détachement en masse de l'observance rituelle, bon nombre de rabbins se sont saisis de ces nuances et ont voulu considérer qu'au fond, les juifs sécularisés étaient, à l'instar des Karaïtes, victimes d'une éducation tronquée et que s'ils transgressaient allègrement les commandements, c'était seulement par appétence, cédant aux opportunités et commodités sociales, nullement parce qu'ils récusaient la pleine autorité ou validité des pratiques religieuses. Dès lors, ils ne pouvaient plus être tenus pour hérétiques, mais seulement, si l'on peut dire, pour des délinquants désœuvrés. Maïmonide n'était pas aussi tendre, mais on ne peut que se réjouir d'une telle relecture. Il vaut mieux que les rabbins considèrent ainsi les transgresseurs et ne pas avoir à obéir à des textes qui prescrivent de les haïr, voire de les liquider. Ainsi en juge le rabbin Abraham Yitzhak Kook, une des grandes figures du sionisme religieux du début du XXe siècle, ou encore, après lui, le fameux Chazon Ish, le rabbin Abraham Ishaya Karlitz, chef de file de l'ultra-orthodoxie lituanienne, au temps de la création de l'État d'Israël. Il est l'auteur d'un propos très émouvant, abondamment cité, dans lequel il déclare en substance
que nous vivons une époque de face cachée de Dieu, d'absence de prophètes et miracles, une époque de grande souffrance et d'ignorance. Il ajoute ailleurs qu'aucun rabbin n'a su démontrer de réelle capacité à redresser les égarements de la génération par un discours persuasif. En conséquence de quoi il signifie explicitement que les règles meurtrières de Maïmonide sont inapplicables et contre-productives, et que la seule méthode légitime pour amener les Juifs à la foi et à la pratique religieuse est, je cite, de les attirer par les cordes de l'amour et de les rendre ainsi à la lumière autant que faire se peut. Il y a dans ce propos très inspiré une véritable humilité, une pleine conscience du grand désarroi des nouvelles générations, tant du côté sécularisé que religieux. Une volonté de ne pas condamner indistinctement, une injonction d'user de persuasion et de conviction plutôt que d'intimidation et de coercition. C'est capital et salutaire. Peut-on toutefois se satisfaire d'une telle proclamation si l'on veut véritablement dépasser le potentiel de violence et de dénigrement? Je crains que non. La première raison est que le Chazon Ish, quand on étudie de près ses écrits, considère bien qu'il existe toujours, au moins dans le principe, des hérétiques haïssables qui supportent les condamnations et damnations. Pour lui, celui qui transgresse le Shabbat en public, même par appétence, dans la mesure où il rejette l'obligation même d'accomplir les commandements et le credo qui lui est associé, tombe dans l'hérésie du plus haut degré, kechotel achis, par provocation. S'il était sa brillante réserve évoquée plus haut, selon laquelle toute la génération est comme tétanisée et sidérée par une force majeure, aucun modus vivendi n'aurait pu être envisagé avec le monde sécularisé. C'est seulement sur un plan pratique, pragmatique, qu'il juge irréaliste, contre-productif de lui porter violence. Il n'envisage d'autre relation que l'incitation à la repentance. C'est de nature à calmer les ardeurs inquisitoires dans des conditions données, non d'empêcher leur réveil en d'autres conditions, comme on peut le craindre, hélas, quand le religieux accède à quelque pouvoir. La seconde raison est que l'usage de la catégorie d'enfants enlevés et élevés en captivité ou de victimes d'une force majeure pour désigner les Juifs qui, de nos jours, ne se plient pas à la discipline de la halakha, n'observent pas le Shabbat dans toutes ses règles, etc., et des plus douteux, pour ne pas dire totalement fictifs. Car que signifie le fait que les décisionnaires de bonne volonté accordent toutes sortes de circonstances atténuantes à ceux qui ne pratiquent pas ou qui ne souscrivent pas à ce que la tradition impose, en arguant qu'ils transgressent par appétence, par ignorance, par effet d'entraînement, qu'ils agissent par faiblesse, immaturité et insouciance. Le présupposé, dans le fond, est qu'ils ne récusent rien de la tradition et que si seulement ils en avaient les moyens et le courage, ils reviendraient tous de bons pratiquants et de bons croyants. Mais sincèrement, n'est-ce pas là une posture des plus invraisemblables et infantilisantes? Bien des Juifs, même quand ils ont un attachement certain et profond envers leur peuple, même quand ils retiennent avec fidélité de bonne part de la tradition juive et l'apprécient, récusent néanmoins certaines croyances ou refusent certains préceptes. Ils ne sont pas simplement des orthodoxes qui s'ignorent ou des hérétiques anonymes qui ne demandent qu'à se désintoxiquer de leur addiction et de se défaire de leur déviance. C'est en pleine conscience
et parfaite intelligence que bien des Juifs prennent distance quant à la validité et l'actualité de certains contenus de la tradition. Prenons un échantillon de questions parmi tant d'autres qu'ils se posent. Comment croit-on en la providence après la Shoah? Doit-on croire à l'historicité de tous les récits bibliques, par exemple le fait que tous les animaux de la terre ont embarqué dans l'arche de Noé? Doit-on prolonger le système patriarcal, la sujétion des femmes, interdire à une femme de chanter en public, le devoir de les séparer, de les mettre au fond de l'autobus, de les éloigner de la vie publique et politique par pudeur, d'effacer leur visage dans toutes les publications, de mettre au banc les mécréants, de diaboliser, voire de persécuter les homosexuels, ou souhaiter ardemment que lorsque le temple sera reconstruit, que les sacrifices animaux soient restaurés, que les punitions corporelles et les exécutions publiques soient rétablies, qu'un père puisse à nouveau vendre sa fille en esclave, comme l'y autorisait la loi antique. Je m'arrête ici. Toutes ces questions et remises en question qui traversent les esprits, et tant d'autres du même acabit, ne sont pas l'expression d'un renoncement ou parjure envers le judaïsme, mais la prise de conscience que si l'on ne place pas la tradition, ses croyances et ses normes dans une perspective historique, si on ne réfléchit pas à la manière dont on peut incarner les plus hautes valeurs de cette tradition et de fonder la foi sur ce qui est crédible et sans contrainte, le judaïsme perd tout son sens, sa pertinence, sa saveur. Pardon de mettre encore les pieds dans le plat. Et prenons un exemple dérangeant. Maïmonide, encore lui, écrit dans son code de loi que toute femme qui refuserait d'effectuer un des travaux qu'elle est légalement obligée d'accomplir envers son mari, on l'y contraint du ton usé du martinet. Il chotichout. Maïmonide écrit, je le rappelle, en plein Moyen-Âge et en contexte musulman. Certains maîtres en d'autres contrées, comme Rabbi Abraham ben David de Posquière, qui découvrent très vite ce texte, s'en émeuvent et disent qu'un tel comportement est inadmissible. Ouf! Mais n'est-ce pas la preuve que l'on ne doit pas considérer les normes prescrites comme absolues et qu'il existe au contraire une nécessité absolue de les contextualiser et de se réjouir des avancées sociales quand elles honorent davantage la dignité humaine et reconnaissent en la matière une égalité de droits. Ce ne sont pas seulement les courants dits non orthodoxes qui se penchent sur ces questions, mais le public en général, lorsqu'il scrute les textes, lorsque éberlué, il découvre sur certains sites des rabbins souriants qui, sous un design très étudié, voire branché, tiennent des prêches délurées ou enflammées, qui ont de quoi faire frémir. Se poser alors certaines questions, s'indigner. N'est-ce pas là alors le signe le plus probant d'un attachement au judaïsme? Et si les Juifs qui abandonnaient le judaïsme le faisaient en bonne part, non pas parce qu'on le réforme, mais parce qu'au contraire, on le fige, et qu'ils ne peuvent s'identifier davantage à des discours et normes qui leur sont devenus sinon totalement inaudibles, carrément scabreux. Et si au fond, la véritable hérésie, entre guillemets, consistait précisément à refuser obstinément de voir que le judaïsme, grâce à Dieu, a bel et bien évolué dans sa normativité à travers les âges, et que telle est sa grandeur et sa vigueur. Bien entendu, que l'on soit rassuré, je n'ai guère l'intention de tomber à mon tour dans le langage de l'imprécation et qualifier quelque courant que ce soit du terme d'hérésie.
Mais j'ose affirmer que les courants modernistes, depuis les plus libéraux jusqu'aux orthodoxes modernes, en passant par les massortis, avec toutes les critiques que l'on peut leur adresser et le débat légitime que l'on peut avoir sur les alternatives proposées, ont l'immense mérite de se mesurer à toutes les questions posées, de les prendre au sérieux, de ne pas les réduire à une vulgaire ou grossière rébellion. Il existe d'ailleurs au sein de ces courants, comme au sein de l'orthodoxie, non pas un seul positionnement, mais toute une palette, avec des débats internes. Dire de ces courants qu'ils sont dans le meilleur des cas une propédeutique, c'est encore une manière condescendante de désigner ceux qui sont en quête de sens. La contextualisation historique des croyances et pratiques juives n'est d'ailleurs pas l'apanage des courants non orthodoxes. C'est la méthodologie critique mise en œuvre par l'ensemble de la communauté scientifique qui étudie le judaïsme dans les universités à travers le monde, jusqu'à l'université religieuse de Bar-Ilan. Sont-ils tous hérétiques? Des orthodoxes hérétiques? Ni la qualification de méchants pourfendeurs de la loyauté juive, ni celle d'innocents ahuris ne fait droit à leur recherche et à leur démarche. Où sont alors les horribles hérétiques? Je le redis, bon nombre de rabbins des temps modernes ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'aliéner l'écrasante majorité du peuple juif et se sont efforcés de trouver des circonstances atténuantes à la sécularisation. L'exercice est une véritable prouesse, pour ne pas dire une pirouette, puisque la plupart des pécheurs ne sont pas vraiment rebelles et les mécréants le sont à leur corps défendant. Que reste alors? Qui reste alors sur le banc des accusés? Qui est l'hérétique impénitent et inexcusable? La réponse est elle aussi très pragmatique et pour tout dire, très politique, voire opportuniste. L'hérétique, c'est l'insubordonné, celui qui ose débattre de judaïsme, discute la normativité que lui confère la branche la plus radicale. Quiconque ne se contente pas de poser des questions et tente de répondre par quelques divergences et sacrilèges, il porte ombrage à l'autorité des rabbins rigoristes. Je comprends que ça leur déplaise, voire que ça les choque et que ça les indigne. Mais n'est-ce pas néanmoins surréaliste et paradoxal? Les hérétiques ne sont pas ceux qui abandonnent le judaïsme, ni même ceux qui le méprisent, les brebis perdues que l'on peut rabattre, ou celles qui resteront de toute façon perdues, mais ceux qui le pratiquent religieusement, tout en prenant quelques distances critiques sur tel ou tel aspect de la pratique, au nom d'une recherche de la pertinence, du sens, de l'adhésion intérieure. Et j'insiste, le plus souvent non en rupture à la tradition, mais après un travail fondé sur l'étude de la tradition mené par des érudits. Cette focalisation sur le vilain petit canard, quand on y réfléchit, est à la fois logique et absurde. C'est logique pour qui est enfermé dans ses certitudes et refuse tout dialogue, toute contradiction. Dans toutes les religions, il n'est pas pire ennemi que le frère ennemi, celui qui discute et qui diverge, qui vise à convaincre le même public que le vôtre. L'hérétique n'est pas tant un opposant qu'un concurrent. Et si on ne se sent pas de lui tenir tête par des arguments pertinents, il ne reste que le dénigrement et la diabolisation. Et l'intimidation, arme de dissuasion envers ceux qui fricotent avec eux. Le non-orthodoxe devient le repoussoir, l'épouvante, l'épouvantail. On le sait, il n'y a rien de plus efficace pour galvaniser les troupes
que d'instiller un peu d'adrénaline dans une jeunesse asséchée par une vie austère et régimentée que de désigner un ennemi juré, infiltrer une cinquième colonne et d'appeler, si l'on peut dire, à partir en croisade, à le bouter hors des rangs de la communauté des croyants. Concrètement, le bréviaire de la haine se traduit par l'anathème, le boycott, les humiliations. Il suffit de suivre religieusement les responsables du décisionnaire américain du siècle passé, Moshe Feinstein, ou d'autres décisionnaires alignés. On ne doit pas les fréquenter, se rendre dans leur synagogue, apprendre d'eux, lire leurs écrits, les accepter comme des dignes témoins dans leurs cérémonies de mariage, boire de leur vin, les aider en quelque façon. Il faut refuser leurs enfants dans les écoles juives, ne pas leur donner accès aux bains rituels, ne pas permettre à un traiteur d'offrir un service de cache-route sous le label du consistoire, assister à leurs cérémonies. Il faut leur refuser les services religieux, comme celui du scribe pour l'entretien des siffrés Torah, refuser les débats publics avec leurs rabbins, ne pas se faire photographier avec eux, ne pas leur serrer la main, leur refuser le titre de rabbin ou, si nécessaire, choisir rabbi, sobriquet pour faire caricature de rabbi américain New Age, à moitié assimilé et demeuré. Bref, on l'aura compris. Même si tout cela reste le plus souvent officieux, insidieux, inavoué, voire accompagné de sourires affables et de formules de politesse, c'est bien de ségrégation, de vexation, de diffamation dont il est question, et d'instruction assumée quand cela vient des autorités consistoriales. Parler à mes collègues modernistes, nous en avons tous fait l'expérience et en récoltons régulièrement les témoignages. Cela me fait penser aux sportifs iraniens interdits de concourir avec des athlètes israéliens ou aux BDS. En Israël, cette animosité dégénère en violence puisque les femmes modernistes du Kotel, des femmes libérales, massorties, mais aussi orthodoxes modernes, se voient bousculer, on leur crache au visage, on les frappe. Je passe ici les détails sur ce spectacle honteux et profanatoire en ce haut lieu de la conscience collective du peuple juif. J'en viens et en arrive à mon épilogue. Je disais quelque peu résigné que cette attitude diffamatoire et vexatoire est logique, pour qui est dans une logique de monopole, d'exclusion et de condescendance. Tout est fait pour ne pas se mesurer aux problèmes que la religion soulève et brocarder les courants modernistes qui cherchent à les traiter. Mais je voudrais surtout dire combien cette attitude est absurde et terminer, sinon sur une note d'espoir, ne soyons pas trop naïfs, du moins sur un appel au bon sens. C'est une attitude absurde, car le discours de haine gratuite et de médisance est profondément contraire à l'éthique juive et à tout ce qu'une religion digne de ce nom est censée porter. C'est absurde, car l'orthodoxie ne gagnera pas en adhésion en prenant le visage du fondamentalisme. Oui, je vous l'accorde, les radicaux attireront toujours des radicaux, formeront un noyau dur d'inconditionnels, enfermés dans leur forteresse de certitude. Oui, en flattant l'ego, en glissant sous le tapis les questions qui dérangent et en méprisant tout sens critique, ils parviendront toujours à faire quelques bons adeptes. C'est hélas dans l'air du temps. Mais ce n'est pas ainsi que l'on peut espérer conquérir le cœur et la foi de tant de juifs qui, éloignés, sont en quête de sens, désireux de maintenir ou de renouer avec leur identité religieuse, sans verser dans le fanatisme. Cette attitude est absurde, car tout bien considéré, une fois la tête au-dessus de la mêlée, tous les courants du judaïsme militent pour un ressourcement,
un renouement avec notre tradition, à un degré ou un autre, sous un angle ou un autre. Tous partagent le même objectif, au moins en ce qu'ils sont des alliés objectifs contre la dissolution, contre le délitement et la disparition des communautés juives de la diaspora. L'urgence, la priorité, c'est le pikuach nefesh, la survie du peuple juif dans un monde où les minorités tendent à se dissoudre. La posture inquisitoire est absurde, parce qu'au fond, dans le désaccord que l'orthodoxie oppose au courant moderniste, toutes tendances confondues, il y a matière à débat. Chacun des courants du judaïsme, et j'y inclus ceux qui sont a-religieux, voire anti-religieux, que je ne diabolise aucunement, tous ont leur mot à dire, leur pierre à apposer à l'édifice. Vous voyez, dans ce débat, une pierre d'achoppement? Et si l'on se disait qu'il faut y voir un caillou dans la chaussure qui doit nous forcer à marcher plus droit? Rappelons-nous du propos du Rav Kook. La révolte contre la religion permet de la purger de ses aberrations, c'est sa raison d'être. Je le dis en toute sincérité, sans aucune flagornerie. Le judaïsme doit tant à l'orthodoxie et à ses diverses déclinaisons. C'est au sein de l'orthodoxie que l'on trouve, avec le plus de force et de détermination, l'attachement à nos livres sacrés, à nos traditions, à la discipline de l'accomplissement des commandements qui élèvent les fidèles au plus haut degré de la sainteté. L'orthodoxie, c'est du sérieux, souvent fascinant, mais qui n'est que sérieux, finit par se prendre au sérieux, risque de se montrer rigide, manquer de réactivité, de sensibilité pour répondre aux défis du temps. L'orthodoxie ne doit pas se dédire, elle ne doit pas manquer à sa vocation de gardien et de contradicteur, voire d'opposant à ce que peuvent produire les courants modernistes. C'est, je l'ai dit, notre secret, notre botte secrète. Notre peuple a développé une culture talmudique du débat, de la controverse. Nous avons nous aussi des choses à dire et à vous dire. Nous n'avons pas besoin d'être dans la disputation médiévale, dans l'invective, dans la dénégation. Dans le désaccord, nous pouvons être des partenaires, non des adversaires, et découvrir aussi, incidemment, que nous partageons bien des croyances, des valeurs et des normes. Personne n'a raison tout seul. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Nous n'avons pas la vérité infuse. Nous avons à apprendre de vous. Sans doute, sûrement, vous aussi, de nous. Le bon sens et la sagesse sortent de la bouche des deux figures de l'orthodoxie que j'ai citées au début de mon intervention et que je souhaite répéter en épilogue. Le secret d'une tradition n'est-elle pas qu'il y a des choses qu'il faut se répéter inlassablement pour qu'elles fassent enfin leur œuvre? Le rabbin Léon Ashkenazi Manitou disait « Tout juif est juif, même les juifs pieux, et y compris les juifs non sionistes, les juifs enrhumés et les juifs philatélistes. » Le rabbin Abraham Isaac Kook disait « Les véritables justes ne récriminent pas contre l'iniquité, mais instaurent la justice. Ils ne récriminent pas contre l'hérésie, mais confortent la foi. Ils ne récriminent pas contre l'ignorance, mais répandent la sagesse. » Merci de votre attention.